Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née au sujet des nouvelles conditions à remplir par les médecins pour la réalisation des missions aux campagnes médicales au Cameroun, publiées par le Conseil de l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est vrai qu'il y a quelques heures, le ministre de la Santé a vertement demandé et exigé au président de l'ordre de rapporter cette décision. Le Conseil de l'ordre national des médecins du Cameroun vient à travers un communiqué publié en date du 5 avril 2024 informer la communauté médicale nationale et internationale qu'un certain nombre de conditions seront à remplir pour la réalisation des missions ou campagnes médicales au Cameroun. Ce communiqué porte procédure d'accueil des campagnes de santé des missions étrangères. 100 000 francs CFA par médecin invité pour des séjours inférieurs à 15 jours. 150 000 francs CFA par médecin pour des séjours supérieurs à 15 jours et inférieurs à 30 jours. 250 000 francs CFA par médecin pour des séjours supérieurs à 30 jours. Aucun frais à payer pour les missions médicales nationales. En français facile, vous qui invitez les médecins étrangers, les médecins suisses, les médecins allemands, les médecins chinois, les médecins espagnols dans vos villages pour faire des dépistages gratuits, des campagnes de consultation gratuites dans plusieurs spécialités, vous allez payer. Et par médecin. La dernière campagne avait vu dans la zone de la Mer Noire passer 20 médecins dans plusieurs spécialités. Ils ont fait 15 jours. En dessous de 15 jours, c'est 20 médecins fois 100 000 francs CFA. Ah, bravo. Cette décision a suscité l'indignation chez les médecins de la diaspora qui estiment que chacun dans ce pays à son niveau use de toutes sortes d'astuces, parfois grossièrement pour tirer un bénéfice de sa position. Le ministre de la Santé a reçu dans son inbox et envoie de lettres écrites physiques, presque 200 lettres d'indignation des médecins qui trouvent que le président de l'ordre fait fort. Depuis les 6 mois qu'il est arrivé à la tête, il fait fort. Quel est le but recherché par une telle démarche? Facturer les prestations des médecins de la diaspora qui viennent soulager les populations des zones urbaines au Cameroun est un acte de trop qui témoigne de la cupidité du président de l'Ordre national des médecins ou tout simplement des médecins du Cameroun. Aussi imparfaites soient-elles, les missions médicales effectuées par les médecins de la diaspora, lesquels financent le plus souvent leurs déplacements, profitent largement aux populations locales. Savez-vous que pour le bien des populations locales, ces campagnes médicales nécessitent des ressources humaines, matérielles et financières importantes, la collaboration des ambassades et j'en passe. Savez-vous que des matériels et équipements de dernière génération sont acheminés dans les hôpitaux permettant ainsi de réaliser des interventions de pointe face à un plateau technique au Cameroun obsolète? Savez-vous que généralement c'est une équipe pluridisciplinaire composée de dentistes, gynécologues, ophtalmologues, gastro-entérologues, généralistes, internistes, chirurgiens, urologues, infirmières, bénévoles mobilisés depuis la diaspora par les enfants du village pour assurer le bon déroulement des dites missions pour le bien des parents qui n'ont pas la possibilité de prendre rendez-vous chez un spécialiste. Tous les villages de toutes les régions ont bénéficié un tant soit peu ces 10 dernières années des bienfaits des dignes fils, les vrais dignes fils de ces villages. Vous avez des hôpitaux dans le Cam, d'Obian, de Toron, Kwak, qui sont abandonnés. Abandonnés, ces centres de santé intégrés abandonnés sans major, sans rien, sans personnel. Les parents souffrent. Les femmes prennent la moto pour aller accoucher qui dans la zone de Bazou, qui dans la zone
de Dobian. Elle se débrouille, ces pauvres mamans, pour pouvoir se soigner, ces vieillards fatigués. Vous avez des enfants qui disent non. Nous allons équiper avec un matériel de pointe et venir faire des consultations. Le président de l'ordre du Cameroun a décidé que vous allez payer. Vous devez payer. Les caisses de l'État sont vides, même les caisses de l'ordre. Est-ce donc à dire que les populations pauvres, démunies, seront désormais condamnées à périr de la main de celui qui est censé les protéger? Très cher président de l'ordre, savez-vous que les consultations lors de ces missions médicales sont gratuites et les soins de qualité offerts gratuitement aux parents démunis? Quand est-ce que le Cameroun, le ministère de la Santé, l'Ordre national des médecins a organisé des campagnes médicales à Bama, à Babichwa, à Kenzu, à Barbezé, à Kiki, à Ngoro, à Talba? Ah, j'oubliais, vous me parlerez peut-être du programme élargi de vaccination. Passons. Au Cameroun, 4 personnes sur 10 sont pauvres, ce qui porte à 10 millions les Camerounais vivant sous le seuil de la pauvreté. Au lieu de limiter les missions, nous devons chercher à faire annuler la décision si cela n'est pas possible. La justice devait être saisie. Soyons véritablement sérieux. Nous sommes en train d'aller à la cheville. Heureusement que le ministre de la Santé a rapidement demandé au président de l'ordre de rapporter. Mais ce n'est pas encore fait. Le président de l'ordre fait le bras de fer. Est-ce qu'on est en train d'aller vers un autre match de football, Minsep Fekafoot? Just wait and see.